danger qu'on est en train, tu es au bord d'un danger, on est en train de préparer quelque chose contre toi. Si tu rêves qu'il t'attaque, il y a des gens ici, là, je le sais, c'est africain, tu rêves, tu cours, le serpent te poursuit. Oh, je me suis levé, un gros serpent m'a poursuivi. On est en train de te chercher, on va te faire du mal. Deuxième signification, si tu es mort, c'est qu'on t'a atteint. On t'a injecté soit une maladie. Beaucoup là sont morts parce qu'ils ont reçu des maladies dans les rêves. Il y a beaucoup qui ont reçu des accidents dans les rêves. Il y a beaucoup qui ont mangé la chair humaine dans des rêves. Il y a beaucoup qui font des rapports sexuels dans des rêves. Parce que justement, l'école nous a fait croire que le rêve c'est l'imagination de l'esprit. Mais le rêve n'est pas l'imagination de l'esprit. L'esprit, nous dans notre cosmogonie, l'homme est composé en 4. Il a le corps qui est matériel, qui ne veut absolument rien dire. Il a l'esprit qui est lui-même. Et cet esprit, il y a une âme à l'intérieur qui est la substance divine. Et il y a ce qu'on appelle l'être double, le mukoukou. C'est ce que les Blancs appellent l'ange gardien. Et donc l'homme marche, quand il dit une voix m'a dit. Vous voyez, c'est le corps qui parle. Quand tu écoutes quelqu'un dire ça, c'est qu'il n'est pas spirituel. Comme une voix m'a dit. Mon être double, je parle avec lui. Et il y a des gens qui atteignent ce niveau, ils parlent avec son être double. On peut t'avertir d'un danger. Et cet être double-là peut prendre plusieurs formes. Parfois, il peut même prendre ma forme. Tu me rêves, chocolat des filles. Je viens te dire quelque chose. Mais cet être double-là, nous, on marche avec lui. Et donc, quand tu fais ce rêve-là, pour l'Africain, un gros serpent m'a poursuivi. Le serpent, en réalité, n'est que là pour te montrer que, ma soeur, oui, on est en train de te poursuivre quelque part. Redresse ton alignement spirituel, sinon on va t'atteindre. Et si tu rêves qu'il t'a piqué, oh, un serpent m'a piqué. Il y a une substance qu'on t'a donnée. Et qui va se manifester 5 ans plus tard. Je ne comprends plus ma vie. Je suis perdu complètement. Mais tu avais négligé ce rêve-là. Quand tu rêves d'un serpent vert, c'est la santé. Oh, j'ai rêvé d'un serpent vert qui est mort. Ta santé a été touchée ou la santé de l'un de tes proches. Et donc l'Africain, lui, il marche. Il a grandi dans ces symboles-là. Il marche. On m'a donné un livre à la bibliothèque Narmel. Les 360 formules pour pratiquer la médecine. Mais j'étais fou. Et c'est un livre qu'on doit garder. On a recensé toutes les 360 formules en Madagascar. Ou les féticheurs guérisseurs. Il suffit que tu prononces telle avec telle plante, ça te guérit une maladie. Oui, je vais filmer cet ouvrage-là. Vous voyez? Et donc, la cuillère s'est cassée. Et étant chrétienne, mais elle a commencé à dire, ah, mais ça ne va pas, il y a un truc. Et quand la cuillère s'est cassée, son cœur a fait boum. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit, elle a pris Jésus, elle l'a mis de côté. Parce que là, ça devenait sérieux. Et quand on blague, on parle, oui, Jésus, Jésus. Mais quand ça devient sérieux, elle dit, mon fils, j'ai pris Jésus, j'ai mis de côté. Je suis d'abord partout. Elle se souvient que son père aimait manger l'arachide. Son père est décédé. Elle a pris l'arachide. Elle a mis dans un pot. Elle a mis devant la porte. Elle a mis un pot là d'arachide. Elle a mis un pot ici. Elle a dit, mes parents du côté de mon père. Mes parents du côté de ma mère. Je me présente, mon nom c'est tel. Je suis de tel village. Ce matin, j'étais en train de manger. La cuillère s'est cassée. Quel est le message que vous voulez me donner? J'ai l'impression que quelqu'un va mourir. Parce que la cuillère représente quelque chose qui est précieux. Et si la cuillère que j'utilise, c'est quand ça dit que quelqu'un de précieux risque de mourir. Répondez-moi. Elle est partie dormir. J'ai dit, il y a une semaine, elle a témoigné. Elle se lève le matin, elle est, je crois, à Nice ou à Nantes, je ne sais pas. Elle se lève le matin, elle trouve où elle a déposé l'arachide du côté de son père, l'arachide a disparu. Elle dit, ok, là j'ai été exaucée. Quand elle sort, la police l'appelle, c'est vous, madame Telui. Ton fils a fait un grave accident de voiture, la voiture est récupérable, il est sain et sauf, aucune égratignure. Si elle n'avait pas fait cette libation, on appelle ça la libation, l'enfant devait mourir. Étant chrétienne, hein, vous comprenez? Donc nous, c'est une façon de prier pour nous. Tu peux te tenir, tu te tiens, tu parles. Vous les parents du côté de mon père, vous les parents du côté de ma mère. Moi je suis ici à l'étranger, c'est pas ma terre. Hein? Je suis confronté à tel problème. Si je suis venu ici, vous mes ancêtres, vous connaissez où je suis, vous connaissez ce que j'ai, vous connaissez. Je suis confronté à tel problème. Je veux la solution à ce problème. Vous allez m'appeler pour dire, Chocolat, tout ce que tu as dit là, j'ai été exaucé.
Parce que nos parents ont horreur quand le sang crie, quand leurs descendants crient, ils viennent exaucer. Donc, première chose, on prie par l'arbre généalogique. On cite les parents du côté des papas, on cite les parents du côté des mamans. Le côté droit représente les parents du côté du père, le côté gauche, le côté de la mère. Et c'est pourquoi je disais tout à l'heure dans le bois sacré, est-ce que tu es en ordre avec les parents pour prendre le bois sacré? Voilà. Il y a des choses, moi je prends un exemple. Moi je fais 1 mois, je peux envoyer l'argent à ma mère. Tu sens les blocages. Même les gens qui te doivent, tu appelles, ils te disent rien. Qu'est-ce qui ne va pas? En fait, tu sens qu'il y a un truc. Pourquoi? Elle commence à murmurer. Et on ne peut pas lui rendre ça. C'est pourquoi j'insulte les pasteurs, comme vous voyez. J'insulte les pasteurs parce que on a notre soeur là qui souffre avec son enfant. Elle souffre avec son enfant. L'enfant atteint 18 ans, 19 ans. Le pasteur là va dire, ta mère là, c'est une sorcière. Tu dois te débarrasser d'elle. Et vous voyez ce qui fait mal à une maman. C'est-à-dire que, mais mon Dieu, j'ai pas pu manger cet enfant-là quand elle était bébé. C'est maintenant qu'elle a 19 ans, 20 ans, 25 ans que je vais manger cet enfant-là comment? C'est une sorcière. L'enfant va couper les ponts avec sa mère. Elle ne parle plus à sa mère, elle ne parle plus. Mais c'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous allez chercher quoi que ce soit, c'est une malédiction. Moi, j'ai un grand pasteur qui est un pasteur. Il est marié, ça fait 10 ans, sa femme ne fait pas d'enfant. Il a fait tout, on a tout prié. Il est venu me voir. Chocolat, l'histoire, là, tu vois ça comment? J'ai dit, vous allez tous se réveiller. J'ai dit, ben, allez-y voir quelqu'un, allez-y voir les sages. Allez-y voir les sages. Il y a des choses. Parfois, c'est un enfant qui a été consacré à quelque chose. Il y a des choses qu'il faut payer. Vous voyez? Vous pouvez, moi je prends un exemple. Ici, nous ne sommes pas chez nous. On est en Europe, on n'est pas chez nous. Peu importe ce que tu peux dire, on n'est pas chez nous. Quand tu vas mourir ici, ton esprit va d'abord faire un tour chez toi avant de rentrer dans la lumière. C'est pourquoi vous allez voir, certaines personnes vont donner des recommandations à leurs enfants. Ne m'enterre pas ici. Enterre-moi partout sauf ici. Vous comprenez? Donc on prie par le canal des ancêtres. Et il faut être en ordre avec ses ancêtres. Tu ne peux... En réalité, c'est une malédiction de nier ses ancêtres. Mais comment tu vas nier tes ancêtres? Tu as dit que tes ancêtres sont des démons alors que toi tu es là. Ça veut dire que tu es un démon. Si moi, ma grand-mère est un démon, ça veut dire que j'ai une partie de cette démonologie en moi. Donc, cette réconciliation. Deuxièmement, il y a la prière par ce qu'on appelle les libations. Qui a entendu parler?